Le projet de monnaie unique devrait connaître une avancée significative dans la zone CEDEAO. Les pays membres de la sous-région sont finalement parvenus à un système de convergence. Ils ont adopté une nouvelle feuille de route qui vise à accélérer le processus d'instauration de la monnaie unique. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur vraiment lequel de ces systèmes vraiment devait être le choix de la monnaie unique. C'était pas facile. C'était vraiment... il y a eu beaucoup d'échanges, des discussions techniques et ainsi de suite. Et finalement, il y a eu un accord donc, sur ce point. Et ça, c'est une avancée majeure. C'était vraiment un des points clés. Et donc, on s'est mis d'accord sur le mécanisme de change qui devrait régir la monnaie unique. Ce mécanisme d'échange se fera en deux phases. Les pays qui disposent de leur propre monnaie, Gambie, Ghana, Guinée, Nigeria et Sierra Leone, doivent lancer une monnaie unique, puis dans une deuxième phase, les 8 pays membres de l'UEMOA qui ont en commun le franc CFA devraient s'y greffer de sorte à ce que tous les pays membres de la CEDEAO utilisent une monnaie unique. Nous nous sommes mis d'accord sur quel type de système de banque centrale nous allons avoir. Encore, nous avons deux grands systèmes. Nous avons un système de banque centrale qu'on appelle centralisé, unique, et puis d'autres qui sont plus des systèmes, bon, ce sont des banques nationales. Mais quel est le modèle qu'on allait choisir? Il y a eu beaucoup de discussions, d'échanges et ainsi de suite. Et finalement, on s'est mis d'accord aussi sur ce modèle. Quel va être le modèle de banque centrale pour la monnaie unique de la CEDEAO? Et donc ça a été adopté. Donc c'est un peu le modèle du système de banque centrale, un peu donc qui a été décidé. Et donc ça, ce sont des avancées majeures. L'ECO devrait être lancé en 2020, mais la pandémie de Covid-19 a eu raison de ce calendrier. Finalement, ce sera en 2027, selon la CEDEAO. Pour arriver à lancer cette monnaie, la communauté doit notamment réussir à convaincre des pays comme le Nigeria, qui souhaitent s'engager dans une véritable union monétaire, mais qui ne veut pas de lien avec la France.